C'est maintenant. C'est maintenant, effectivement, qu'on va pouvoir déverser le sel sur Skeleton Crew, puisque le débat, c'est est-ce que Skeleton Crew était une bonne ou une mauvaise série? On est un peu dans l'actualité, on a laissé un peu du temps pour que tout le monde puisse finir les épisodes et potentiellement spoil un petit peu ce qui se passe sur la série. Avant de commencer et avant de mettre les gants de boxe, chacun votre tour, est-ce que vous étiez hype ou pas avant la sortie? Qu'est-ce que vous en attendiez? Et pour savoir un petit peu et mettre un peu dans le contexte. Sia, à toi l'honneur. Bah, moi j'ai été très très hype par Skeleton Crew. Je pense Ok. que je fais partie des seules personnes qui étaient vraiment vraiment hype pour la série, qui se renseignaient, qui avaient regardé vraiment tous les trailers, qui étaient en mode ouais mais en fait ça va être ça et tout, ça va être trop bien. Moi j'imaginais une série vraiment un peu, enfin vraiment basée tu vois sur l'exploration, tu sais la piraterie, vraiment ce côté un petit peu bah ce côté vraiment, enfin, que la piraterie soit vraiment omniprésente dans ça, donc ce qui est le Ok, cas. ouais. Mais j'avais pas forcément d'attente spécifique. J'attendais juste en fait le projet avec impatience parce que les thèmes me paraissaient intéressants. À savoir que j'ai toujours trouvé que l'aspect piraterie dans Star Wars était sous-exploité alors qu'il est pourtant bien présent et que tous les cargos et les vaisseaux transportant des richesses, etc., peuvent être pris en fait par des pirates comme n'importe quel navire, etc. Parce que les routes hyperspatiales sont pas totalement sûres sur certains axes. Donc en fait, moi, c'était ça que je trouvais, c'est ça que je trouvais intéressant. Donc voilà, j'étais très hypée. Ok. Du côté de Moiri, du coup, quel était ton avis par rapport à ça? Pas de hype. J'ai regardé parce que c'était Star Wars. J'étais pas du tout la cliente impactée par les bandes annonces et tout. Moi, les enfants, je me suis dit, oula, on va où? Et après, intéressant, curieuse par les pirates. Parce que voilà, moi, comme je le dis à chaque fois, je sors des sabres laser. Donc je suis trop contente parce qu'on me sort de ma zone de confort. Mais vraiment, moi, l'aspect avec on suit des enfants tout le long d'une aventure, ça m'a pas hype du tout. Ok. Airboy, du coup, Bah, qu'est-ce que tu moi, en en vrai, attendais? ça a vraiment été en 3 temps. C'est-à-dire que j'ai vu les premières images, les premiers trailers, et je n'ai rien ressenti. J'étais en mode, d'accord, série avec des enfants. Je me rappelle même à la Star Wars, j'en parlais avec Sia, je me disais, bah, ouais, on verra ce que ça donne, mais voilà, quoi. Et puis ensuite, il y a eu... Mais ça regarde que moi, ça c'est mon affect à moi. Il y a eu le vrai gros trailer avec la musique de Major Tom qui est chanté en HUD derrière. Et je suis désolé, c'est purement du marketing, on C'est l'entend génial. jamais une seule fois dans la série. Mais juste, je me suis réveillé à ce Génial. moment-là et j'ai dit, hé, et tu mets ça sur un montage avec le trailer. Et en fait, le trailer m'a eu. Et j'ai dit, vas-y, je vais regarder. Et c'était vraiment juste ça, l'argument. Il n'y avait pas de rien sur la série. C'est juste, hey, il y a une musique en HUD. Ça m'a eu. J'ai regardé la série et sans aucune attente. Et quelle bonne surprise. Sincèrement, moi, je trouve que pour quelqu'un, je m'attendais à rien et j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Je me disais, ça va être un truc pour les gosses et tout. C'est un format éculé dans le cinéma qui est Petits enfants, grandes aventures. Mais je trouvais que ça se prêtait bien. On avait la perspective des enfants. J'avais très peur sur les gosses et je me disais, mon Dieu, ça va être des enfants qui vont jouer des rôles d'enfants écrits par des adultes. Je trouvais ça relativement réaliste. Mais, euh, mais dans les faits, c'était une bonne surprise. Je laisserai les autres détailler aussi de leur côté, mais pour moi, je suis convaincu. J'ai Ok. bien aimé. Ok. Bah, moi, de mon côté, j'étais aussi un peu comme Moiri, vraiment pas spécialement de hype quand je voyais les trailers. Globalement, je suis pas fan de tout ce qui tourne autour des séries ou des films qui tournent autour des enfants. Je suis pas du tout la cible, ça me parle pas du tout. Et notamment, il y avait pas mal aussi de liens, enfin beaucoup faisaient le lien avec les Goonies et ce genre de vibes là dans les trailers. Moi, Moi, c'est le pas non premier. plus quelque chose qui me parlait en plus. Donc c'est vrai que vraiment, je n'avais zéro attente et aucune hype pour la série. Et du coup, c'était vraiment totale découverte sans rien, en étant totalement neutre.
Voilà, au moins, avant de faire notre petit avis, tout le monde a donné sa hype et on est sur le thème des Avengers. Oula, on s'est perdu. Non, la musique sur le stream était Avenger Assembly. J'étais en mode. On a changé d'univers là, un peu mince. on revient sur Star Wars. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé maintenant? Qui veut se lancer? Moiri? Alors? Ok. Allez, vas-y. Ça se regarde. Moi, l'arc avec les enfants, ça m'a vraiment saoulée. Will et l'autre, celle qui se prenait pour la capitaine, ils m'ont saoulée. Neil et KB, par contre, j'adore. Genre, KB assez comme ça et Neil, c'est un chou à la crème. Bon, Neil est un goth. Mais alors, l'autre en train de chouiner et l'autre à se prendre pour je sais pas quoi, ça m'a. Franchement, il n'y aurait pas eu ces deux-là, je suis sûre que j'aurais vraiment donné, entre guillemets, une meilleure note à la série. Mais ils avaient trop de temps à l'écran pour des scènes qui n'étaient pas très. Enfin, pas bien amenées. Alors après, autre débat, mais moi je l'ai regardé en français. Est-ce que les doublures VF étaient insupportables entre la pleureuse et. Vraiment, ces deux-là, ça m'a pas plu. Par contre, Jude Law, moi, c'est ça qui m'a fait finir la série. Ok. Voilà, c'est son arc avec toutes les histoires de pirates, avec la planète. Bon, j'ai rien retenu au niveau des noms, mais vraiment l'intrigue est très, très intéressante. Les enfants étaient en trop. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une bonne série en soi, parce qu'on se plaint beaucoup justement qu'ils nous font des trucs avec des histoires qui sont moyen tiers. Là, il y a une histoire qui est cool, qui sort un petit peu de nulle part pour le coup, mais faut passer au-dessus de certaines choses, quoi. Mais voilà, ça se regarde bien. C'est pas une série avec 2 épisodes, donc ça se fait bien. Oui, c'est sûr. Ok. Peut-être pour nuancer un petit peu, on va peut-être mettre Airboy pas en confrontation, mais pour changer un petit peu. Yes. Non, bah, en fait, ouais, honnêtement, il y a des acteurs, il y a des personnages slash acteurs qui sortaient du lot comparé à d'autres. Je pense par exemple, quand on a un Jude Law qui commence à jouer le pirate qui essaie d'embobiner tout le monde versus celle qui joue la mère de Fern, la pleureuse, bon, bah, tu dis, bon, vous êtes dans la même pièce et ça se sent qu'il y a des levels qui sont différents. Ni le président, et je sais que je parle vraiment au nom de beaucoup de gens dans le chat parce que je l'ai vu défiler, mais je suis totalement d'accord avec ça. Neil C'est une des premières choses que j'avais super peur. Je me suis dit, oh mon dieu, le bébé Max Rebo, parce que je pensais que c'était ça, le bébé Max Rebo, il va me casser les couilles. Et finalement, c'est le meilleur perso. C'est le meilleur perso of all time. Il m'a vraiment fatigué. Il m'a fait, quand il fait son speech là où il dit. Il dit, oh, vous devriez peut-être faire la paix. Après, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Mais ça, c'est. Voilà, moi, tu m'as avec des trucs comme ça pour des dialogues d'enfants comme ça. Bon. Neil J'ai supérieur à pas de gros souci goût, hein. avec le côté c'est des enfants, mais j'ai aucun mal à comprendre pourquoi ça dérange les gens, le coup des gosses. J'ai vraiment aucun mal à comprendre. Après, moi, franchement, un truc que j'étais étonné, c'est la qualité de comment ils rentrent dans l'intrigue. Pour vous donner une idée, et c'est moi, mon échelle d'argument, et ça va faire rire beaucoup de gens, mais c'est pas grave, ma mère. Quand ma mère capte l'intrigue et est captivée par l'intrigue, c'est généralement qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est assez rare pour le notifier. C'est que je regardais ça à côté de ma maman qui faisait des théories. Et puis qu'on regardait dès qu'on disait ça va servir à ça, ça va servir à ça. Je trouvais que la gestion scénaristiquement des setup payoff était très bien gérée. Et ouais, non, dans l'ensemble, l'intrigue, au début, premier épisode 1, épisode 2, tu dis ouais, bon, bof. Et puis à un moment donné, ils te disent, ils parlent d'Alderaan, et puis ils font, bah, il n'y a plus d'Alderaan depuis la guerre. Et puis ils font, quelle guerre? Et là, je me suis vraiment levé de mon siège et j'ai fait, ah ouais. Et là, il s'est passé un truc. Et pour tous ces petits moments-là qui m'ont fait faire, ah ouais, sincèrement, bravo, parce que je m'attendais à rien. Ok. Donc t'as été vraiment agréablement surpris par la série, quoi. Ouais. Après, juste la fin, c'est une fin un peu bisounours d'enfant parce que ça te rappelle le fait que, ah oui, c'est vrai, c'est une série avec des enfants. Et la fin, je trouve, est un petit peu légère comparée à tous les trucs qui avaient moyen de nous faire vivre.
Mais tu te dis, oui, bah en même temps, c'est des gosses, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et bon, bah t'es un peu piégé dans ta méta, mais dans l'idée, Ah. ce que c'est, et vraiment j'insiste pour ce que c'est, je trouve ça très bien. Ok. La maman Allez, vas-y, d'Airboy Sia. qui hurle ni le président. Quoi? On sent que ça monte, Sia. Par où commencer? La série, honnêtement, au début, m'a beaucoup plu. Les 3-4 premiers épisodes m'ont vraiment beaucoup plu. Enfin, même pas, en fait, non, parce qu'il y a un épisode qui m'a pas plu au début. Bref, le tout début, les 2 premiers épisodes, quand la série est sortie, j'étais hypée de fou parce que je me suis dit, c'est super intéressant. On nous montre... en fait, le début sur At-Atin m'a pas trop... Enfin, en fait, je me suis dit, oh, d'accord, on part là. Après, le côté vraiment visite du port de pirates, tu vois. Vraiment ce côté, tout le début, vraiment avec les pirates, la scène des pirates, l'introduction avec le personnage de Jude Law. Déjà, rien que ça, je trouvais que c'était génial. Il y avait une vraie redite de la scène de l'épisode 4. T'avais des vrais clins d'œil de mise en scène, de références et tout. Et je me suis dit, ok, en plus, c'est vraiment des scènes comme ça que j'attendais de la série, des scènes vraiment de piraterie là-dessus. Donc je me suis dit, super. Après, du coup, tu passes sur le côté vraiment enfant, et là, j'avoue que ça perdait un peu en rythme. Mais bon, après, j'avoue que j'aimais bien ce côté. En fait, dès qu'il y avait des pirates, dès qu'ils montraient le port de pirates, dès qu'ils montraient un petit peu cet aspect-là, je trouvais que c'était intéressant. Il y avait vraiment quelque chose à faire aussi. J'aimais bien la visite de la planète, tu sais, où ils trouvent justement, tu sais, où il y a les pièges, etc. Je trouvais que c'était intéressant. Mm. Mais en fait, il y a tout un aspect que je trouve très bancal. En fait, l'histoire, je la trouve très, très bancale. Les enfants je les ai trouvés insupportables, je suis vraiment désolée. Au début, ça passe, et puis en fait, je suis désolée, mais moi, Neil, il me sort par les yeux. Vraiment, la pleurnicherie, j'en peux plus. En mode, oui, Je t'es un vrai refuse. gentil et tout, mais putain, mais ta gueule, genre, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais en mode, mais les gars, mais arrêtez. Et puis Wim, qui veut juste son sabre laser et tout, il me casse les pieds aussi. T'es pas un vrai Jedi. Non, mais sans blague. Non, vraiment, ils m'ont tous... et Fern qui se prend pour la petite chef, et KB qui, en fait, à la fin, elle meurt pas. Et oh là là, quelle surprise scénaristique. Et puis, vraiment, la fin ultra bisounours. Et puis, en fait... t'as le personnage de Jude Law qui te sort son histoire larmoyante sur la fin, en mode ouais, j'ai été formée par une Jedi, mais en fait j'ai pas eu le temps de machin et tout, et puis bah tout ce qui compte c'est les crédits. Enfin oui, c'est intéressant, mais pourquoi on n'a pas eu une vraie, genre, pourquoi il est obligé de nous le dire? Pourquoi ça n'a pas pu être montré au fur et à mesure de la série? Tu fais un développement de personnage, tu fais monter la pression. L'axe sur Akran, on ne s'en bat les couilles, vraiment. Genre, ça n'a pas d'intérêt sur la fin. Ça ne fait rien avancer, finalement, parce qu'au final, qu'est-ce que deviennent les autres planètes qui nous ont montré? Que deviennent les habitants, vraiment, sur ces planètes-là, en fait? Est-ce qu'ils vont continuer à crever dans la misère, ou est-ce que ils vont peut-être envoyer de l'argent, etc. On n'a pas les répercussions. Ça a servi juste à un truc, montrer que sur le toit de l'école, il y a un canon que Neil utilise dans le dernier épisode. Vraiment, en fait, cet arc-là ne sert qu'à ça. Vraiment. Là, tu l'as blasé. Ouais. Allez. Non, mais c'est vrai que ça... Tu l'as achevé. Pour Et le coup, le fait l'épisode sert que qu'à le ça. centre de contrôle est dans l'espèce d'énorme tour, là aussi, c'est les 2 infos. Ouais, voilà. Et que Neil trouve un peu de Et courage. puis aussi justifier le fait qu'ils connaissent la map. Aussi, parce qu'à un moment donné, ils doivent se déplacer dans le truc, et c'est un peu justification de on connaît la map. Je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai pas du tout été convaincue par les gosses. Le jeu d'acteur, les personnalités des gamins sont trop caricaturales, sont insupportables. Il n'y a pas de développement dans leur personnalité tout au long. Je veux dire, oui, mais ça reste le même qu'au début. Ça reste le même gosse qu'au début. Neil, ça reste le même. Fern, elle est tout aussi insupportable au début qu'à la fin. Ouais. Faut m'expliquer comment marche un déprums ou contre-prums sur la programmation d'un droïde qui repose vraiment là-dessus. J'ai pas compris. Enfin, vraiment, il y a trop de trucs sur la fin où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils avaient plus d'idées. Ils ont expédié le Sénat. Ils l'ont envoyé, mais valsé. J'ai pas compris. Je vous jure, j'ai pas compris, les gars. Ça avait tellement de bonnes idées. Et en fait, juste... Ça aurait été tellement intéressant. Je veux dire, je comprends le côté planète Eldorado. Vraiment, le truc Eldorado, j'aime bien. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, quoi.
y a pas vraiment de développement. Le chef des pirates, il meurt comme un con. T'as pas vraiment de tension entre les deux. Enfin, tu sais, t'as pas d'historique, t'as pas de... En fait, rien n'est développé, rien n'est profond. C'est juste une série qui reste en surface et qui nous montre des gosses qui redécouvrent un peu, enfin, qui vivent une aventure, mais au final, j'ai pas l'impression que ces gosses aient évolué. J'ai pas l'impression que l'aventure les ait réellement changés. Pour moi, juste, ils rentrent dans les jupes de leur mère et il n'y a pas de développement là-dessus. Aucun n'est vraiment différent. Juste, ils ont gardé la ligne du début à la fin. Donc non, pour moi, c'est un vrai échec, ce truc. J'avoue qu'il y avait un sacré potentiel, ça se regarde, mais franchement, encore une fois, pour moi, ça reste sur cette faiblesse d'écriture. Ils savent pas écrire. Ils savent pas écrire des scénarios, ils savent pas écrire des personnages qui restent engageants du début à la fin. Il n'y a pas de profondeur. Ça manque terriblement de profondeur. Et je sais pas si c'est les formats d'épisodes qui posent problème, mais je sais pas ce qui se passe, mais les scénars, vraiment, faut faire quelque chose, quoi. Donc ouais, moi je suis désolée, je me suis pas fait avoir par la Nil Nation. Je l'ai trouvé insupportable et voilà, désolée. J'en avais gros sur la patate, je suis vraiment désolée. Et pour tout vous dire, je vais être sincère avec toi. Je l'ai regardé que très récemment, le dernier épisode. C'est pour te dire à quel point j'en avais rien à taper vraiment de la fin. Ça m'a pas du tout hypé, du tout. Voilà. Ok. Ça, faut laisser que la fin, c'est vraiment le point faible de la série, je trouve. Ça, même moi qui ai kiffé. Oui. Moi, globalement, de mon côté, du coup, pas de hype au début. Et vraiment, j'ai adoré. Pour le coup, j'ai vraiment adoré la série. Je me range du côté de Airboy. Pourtant, Dieu sait à quel point je déteste les enfants. Et IRL ou quoi, y a pas de... Non, vraiment, je suis pas fan des enfants. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui à la base pouvait m'attirer. Je suis d'accord que, clairement, Fern et Wim sont vraiment deux persos détestables pour le coup. Enfin, vraiment... Non, eux deux, je peux pas. Franchement, en fait, ils ont vraiment le stéréotype de certains enfants, même dans la vie réelle, hein, clairement. Et du coup, forcément, ça fait que ils sont détestables. Forcément, j'ai l'impression que par défaut, il n'y a pas beaucoup de monde qui va les apprécier. Après, le personnage de Neil, on n'en parle pas. Il est juste ici, il est magnifique, il est beau. Je l'aime trop. Gros goût, ça part à la poubelle. Neil le goth, de mon côté, clairement. Mais c'est vrai que j'ai quand même aimé la série. Franchement, j'ai aimé la série. C'était très cool. Il y avait pas mal de refs en plus de ça, pas mal d'aliens aussi qu'on a pu voir. C'était très diversifié par rapport à certaines séries où globalement on voit toujours les mêmes espèces revenir. Là, même si c'était un peu en arrière-plan ou quoi, on a vu quand même pas mal de nouveautés au niveau des aliens. Toute l'aventure dans l'espace, etc. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Peut-être qu'effectivement sur Attack-Ram, un peu long, ils auraient peut-être pu écourter un peu ce passage-là. Mais après, le personnage de Jude Law, pareil, c'était vraiment sympa. Vraiment, on voit sur son visage qu'elle est en mode pas convaincue. Elle a envie de te démarrer, hein, c'est tout. Non, hein. mais Voilà, je réfléchis en fait à toutes les possibilités qu'il y avait avec cette série et je suis dégoûtée, quoi. Ouais, c'est sûr. Oh, merci beaucoup, Anxi, pour le raid, ça fait plaisir. Anxifera, incroyable, merci. Et donc, non, globalement, de mon côté, ouais, vraiment une série que j'ai aimée. Pourtant, je n'étais pas du tout la cible à la base. J'étais vraiment pas hype du tout. Vraiment. C'est un truc de fou, mais au final, j'ai adoré et je cherche évidemment à adopter Neil. Si vous le croisez quelque part, n'hésitez pas à me contacter. Je viens de voir qu'ils vendaient des cartons grandeur nature de Neil. Je suis à 2 doigts de l'acheter. C'est terrible. Vraiment. Enfin, ça c'est parfait. On attend. Franchement, c'est incroyable. Bon, ça coûte 50 €, ça vient des États-Unis, mais franchement, ça a l'air sympa. On remplace par le gros goût là derrière. Ouais, je le remplace, franchement, ça passe. Hein. Moi, je le prends. Je le prends. Mais En fait, ouais. par rapport à Wim, tu vois, il y avait un truc intéressant avec lui parce qu'au début, il regarde beaucoup des holos de Jedi, tu vois. Il arrête pas de parler de Jedi et de tout ça. Et en fait,
il y avait clairement l'opportunité de faire quelque chose de mystique, tu vois. Moi, à la base, je pensais qu'il allait y avoir une sorte de visite d'ancien temple Jedi ou un truc comme ça, un vrai truc, tu vois. Oui, Et en fait, tout ce mysticisme au début avec les images sur son datapad, etc., tout ça, en fait, ça part un peu aux oubliettes. On retrouve un peu ce côté-là avec la légende, tu vois, de la planète perdue, l'Eldorado à Tatooine, tout ça, c'est intéressant. ouais, Mais c'était en cool fait, il n'y ça. a pas assez ce côté légendaire, il n'y a pas ce côté mystique. Alors qu'en fait, finalement, tu te rends compte que le superviseur, c'est juste une putain de machine, en fait, Mm. qui se fait abattre en 2-2. Bah, c'est totalement dommage, parce qu'en fait, finalement, bah, il n'y a pas de personnalité. T'aurais pu faire un superviseur, mais complètement Ça, véreux. c'est T'aurais sûr. pu en faire une planète, genre vraiment, tu sais, la planète dirigée par un superviseur, mais complètement greedy, complètement déjanté. Ou alors, en fait, il n'y a pas de superviseur. Ou alors, tu vois, vraiment un truc un peu à la Fallout, tu vois. Genre, en fait, le superviseur, il a des ordres, mais qui sont complètement... contraires, on va dire, à l'intérêt de la population, ou tu vois, qu'il y ait une forme de contrôle ou quelque chose comme ça aurait pu être vachement intéressant. Euh, le côté, enfin, l'histoire autour du personnage de Jude Law, le pirate, tu vois, bah, vraiment dommage. Passer à côté de ça, c'est dommage. Au final, c'était juste une histoire de dire on peut avoir un sabre laser et utiliser la force sans être un Jedi. Bon, ça, on a compris. Mais pourquoi ne pas intégrer son background de manière plus détaillée? Pourquoi ne pas En mettre des plus, références à son apprentissage de Jedi tout au long de la série? Pourquoi ne pas. Tu vois, en fait, on s'est posé la question toute la série. Et en fait, ils nous ont fait le raccourci scénaristique le plus nul possible, à savoir c'est lui qui te raconte son background en mode mais oui, dans mon passé, j'ai vécu des trucs quand même. Enfin, non, montre-le, ne le dis pas, montre-le, tu vois. là pour le coup, c'est vraiment la faute pour moi des scénaristes, etc. Parce que les scènes ont été tournées d'un jeu de l'eau enfant avec son maître euh, pendant qu'il était au temple Jedi et qu'il apprenait, qui avait Oh sa merde. formation. Donc ça a été tourné. L'actrice qui a tourné, qui a joué du coup la maître Jedi de Jude Law avait vraiment tourné les scènes, etc. Et ils l'ont totalement supprimé. C'est elle qui a révélé sur son Ah oui. Insta parce que vraiment ça a été totalement coupé. Et en vrai, c'est un peu dommage. Pour le coup, je trouve Bah que ça oui, aurait ajouté de bah la voilà. profondeur au Voilà, c'est perso. ça. Ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment intéressant pour le coup. Et, Mais on est resté et puis vraiment là sur l'aspect pirate, escroc, etc. Donc, je pense que c'est un parti pris un peu comme dit Julien dans le chat. Bah, En fait, s'ils auraient viré l'arc de déjà, Akral, ça aurait été pour mieux. revenir juste vite fait sur. Ah, vas-y. Non, non, vas-y, hein, vas-y, vas-y. Oula. Non, Ah, c'est en fait. fait, là où je te rejoins, c'est ouais, le côté. Il y a une remarque que tu as fait, et c'est vrai, ça a forcé de constater que tu as raison. L'évolution des personnages, les enfants, il n'y a pas d'évolution là où Wim, enfin, typiquement, Wim, c'est vraiment celui qui aurait pu évoluer et Ouais. qui au début est juste un enfant de Yes, on part à l'aventure. Et puis à un moment donné, il se dit, ok, c'est pas juste kiffant parce que c'est une aventure, je peux crever, je peux machin, je peux laisser mes potes, il y a des responsabilités, c'est important et tout. Et ça, c'est vrai que il y avait moyen de faire quelque chose avec ça, et force est de constater qu'ils l'ont pas fait, et qu'il n'y a pas eu ce moment-là où il apprend des choses. Après, il a un peu évolué dans Le le côté, bah sens. ça, du coup, je savais pas pour les scènes qui ont été. Il a un peu évolué dans le sens où, au final, à la fin de la série, il est vraiment en mode je veux retourner chez moi et les aventures, c'est pas Dis-moi. hyper cool. Ouais. Tu vois. Mais c'est Ouais, léger. ouais, non, mais Ah, ok, C'est non, ça. léger. mais. C'est juste Je qu'il veux a peur retourner de chez moi, les passer aventures, son c'est pas test. cool. Il veut juste pas passer son contrôle, en fait. Son truc, ton examen de carrière. Il y a que ça qui Non, mais en l'obsède. fait, il y a une différence entre je veux retourner chez moi parce que l'aventure est pas cool et je veux retourner chez moi parce que j'ai compris le message que c'est pas parce qu'on est dehors que c'est stylé, tu vois. Mm. Il y a le truc de je veux retourner chez moi parce que j'ai peur, ça c'est pas ouf, mais moi ce qui aurait été cool c'est je veux retourner chez moi parce que oh, ok, j'ai compris, j'ai vu ce qu'il y avait dehors, c'est dangereux, je suis pas encore prêt, je reviendrai plus tard. Tu vois, c'est un peu ce truc de il a pas appris de la bonne façon. Après, pour Jude Law, le personnage de Jude Law, Judd Nanawood là, Mm. la partie que j'aime bien, un peu mal exploité, mais je suis sûr à 1000% qu'il va revenir vu la fin qu'on lui a foutu. Il est pas du tout mort, il est pas du tout enfermé. On va vraiment, ils peuvent le remettre quelque part. Ils ont laissé une fin ouverte. Ce que j'ai adoré, c'est l'idée. Au moins sur le concept, on s'en fout de ce qu'ils en ont fait, mais le concept sur papier de, vu son âge, ça c'est un gosse sensible à la force qui est né après l'ordre 68. Putain, j'ai fait un pouce. Euh, et ce que j'aime bien, c'est l'idée de, après l'ordre 66 et le fait qu'on ait buté des Jedi, il y a quand même des gosses qui naissent sensibles à la force. Qu'est-ce qu'on fait d'eux?
La réponse, rien. Et donc ça donne ça. Et le gars, il a été, euh, si j'ai bien compris, Ah. avec les chronologies et tout, il a à peine eu le temps de se faire preuve en est. Et je trouve ça pas mal du coup, sachant ça, que t'as plein de moments dans le scénario, il aurait pu utiliser 1000 fois la force, il le fait jamais. Mais pas parce qu'ils y ont pas pensé scénaristiquement, mais parce que c'est un skill passif pour lui. Typiquement, le nombre de fois où il a dû baratiner des gens alors qu'il pouvait juste faire hop et c'était plié, il l'a pas fait parce que il y pense pas ou qu'il est pas entraîné. Tous des moments où il aurait pu servir de la force pour allumer et éteindre des objets ou allez, faire des trucs du style balancer des gens par-dessus le bord et il le fait pas non plus. Tu le vois tirer une clé, juste il galère à tirer la clé. Et franchement, j'aimais bien cette idée de je suis à tout pirate et ah oui, au fait, je maîtrise un petit peu la force vite fait parce que quand j'étais petit, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais exploité. Et ça, pour le coup, j'en parlais avec Napson et qui lui aussi était d'accord. Il disait c'est un truc qu'on n'a pas exploité et ça aurait pu être un petit peu mieux exploité. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir revoir par la suite. Ah, on C'est des verra. trucs qui sont exploités dans le Legend surtout, hein, mais effectivement, c'était sympa. Pour moi, c'était pas l'aspect le plus intéressant. C'est votre domaine, madame. De quoi? J'ai pas Ça, entendu. c'est votre domaine. Oui, non, mais c'est surtout qu'en Madame, fait, je vous y crois, mais moi, je suis pas assez de connaissances Oui. sur le côté là. Bah après oui, je comprends. En vrai, le côté avoir un perso qui maîtrise pas, qui maîtrise la force, mais qui est pas formé ou qui est pas totalement là-dedans, c'est intéressant effectivement. Mais j'ai l'impression que c'était plus un argument marketing pour les trailers. En fait, pour moi, ça et rien, ça aurait été pareil. Parce que finalement, à part 2-3 moments où la force a été utile, il aurait pu très bien s'en sortir sans. Donc en fait, finalement, en termes de scénario, ça n'a pas vraiment d'impact qu'il ait été formé. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, à aucun moment, enfin, sauf si le fait que du coup, il y ait l'argent, en fait, je trouve que sa motivation, elle est trop faible. C'est-à-dire le fait de dire mon maître est mort, au final, la galaxie, c'est que l'argent et tout. Bah, je vois pas trop le rapport avec le fait qu'il ait été formé et que son maître soit mort devant ses yeux. C'est quoi? Elle a pas été tuée pour des crédits, tu vois? C'est ça que je veux dire en fait. Ça a été tué d'un point de vue idéologique. Donc en fait, le fait de dire voir son maître mourir devant ses yeux avec l'ordre 66 ou la purge ou ce que tu veux, de from ça into vie de crime et appétence pour les crédits, je vois pas à quel point ça aurait pu le rendre fou de crédit, tu vois ce que je veux dire? Même si je vois la nécessité, survivre, machin et tout, je vois pas à quel point ce background en fait de Jedi, formé, Padawan, initié, ce que tu veux, est intéressant et utile et légitime au regard du scénario. Pour moi, en fait, c'était juste pour montrer Jon Lo avec un sabre. Ouais. Et puis Oui. peut-être aussi le côté où tous les personnages sont très stéréotypés. En mode les enfants sont très enfants, ils se comportent vraiment comme des enfants. Et Oui. les pirates, c'est des pirates, donc ils aiment que les crédits. C'était peut-être aussi très, Puis les pirates, très stéréotypé. ils ont quoi. été mal exploités aussi. Je veux dire, tout l'arc avec de la mutinerie, tout ça, ça avait l'air vachement intéressant au début. Puis finalement, ça passe un peu en second plan. Et je t'ai dit, on nous met l'arc de Akran. Franchement, pour moi, ça n'avait aucun sens, aucun intérêt que ce soit là. Au final, les rebelles, tout ça, enfin, tout ce truc autour des rebelles et tout, franchement, j'ai trouvé ça nul. Le fait qu'ils disent, on considère les enfants comme des adultes, ça aurait pu, normalement, légitimement faire évoluer ces enfants qui, au final, du coup, au travers de ce qu'ils ont vécu là, rentrent chez eux en étant adultes. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit juste Fern dans les bras de sa mère, tu vois, et c'est la mère qui abaisse, c'est les parents qui abaissent le levier, c'est même pas les gosses. Donc au final, tu te rends compte que les enfants, à la fin, ils sont en mode oui maman, oui papa, non touche pas ma maman, et oh maman aide-moi, sauve-moi. Et alors qu'en fait, finalement, ils ont traversé quand même des épreuves qui ont fait que ils auraient dû être considérés comme des adultes et tout, alors qu'enfin non, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien du tout, quoi. C'est Là, juste c'est des peut-être- enfants qui restent des gosses, l'aventure n'apporte rien. Pas de développement. Neil Pas qui a utile. plutôt impacté, on va dire, les habitants d'Atakram. En vrai, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là, c'est même pas dans le sens inverse, quoi. C'est ça qui est terrible. Que vraiment, il était en mode, faites la paix, et on se dit qu'ils ont peut-être compris le message et qu'ils vont peut-être justement se calmer à ce Oui, voilà, niveau-là. mais on sait même pas, on sait même pas quelles répercussions ça a eu. Et puis en fait, tu vois, je vois Kenobi qui cite Hook. Pardon. Je vois Kenobi qui cite Hook
dans mode aventure d'enfant. Mais je suis désolée, hein, dans Hook, ça reste... Enfin, c'est mon film préféré, donc je me permets d'en parler pour faire un comparatif sur le fait que c'est un film pour enfants. Mais en fait, tu regardes quand même les enfants, ils évoluent de fou. Au début du film, c'est des enfants qui sont un peu sans défense, qui sont apeurés, etc. Bon, le père, il évolue parce qu'au final, il passe d'un avocat complètement désabusé par la vie à quelqu'un qui se reconnecte avec son âme d'enfant. Donc il y a une vraie évolution derrière, tu te reconnectes à ton enfant intérieur et tout. Et les enfants, à la fin, sont beaucoup plus matures, beaucoup plus... Enfin, ils ont plus peur, etc. Donc en fait, t'as une vraie évolution, même sur ces films, entre guillemets, pour enfants. Tu vois l'évolution des enfants. Et là, en fait, c'est faussement marketé comme étant un film pour enfants, alors qu'en fait, bah... Voilà, il n'y a pas vraiment de morale. Moi, j'ai pas vu de moralité ou de trucs comme ça là-dedans. Ouais, c'est pas forcément ce qu'ils cherchaient à faire, peut-être, j'avoue. Moi, j'ai pas les rêves des Goonies, ou que je l'ai vu il y a très longtemps. Mais c'est pas forcément des trucs qui me parlaient énormément, donc j'avoue, j'ai pas forcément de point de comparaison avec ça. Parce que je vois que dans le chat, ça en parle pas mal. Bon, bah, du coup, on a fait un peu le tour, je pense, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Nope. Non, Je à pense part tout a que été Neil... dit. Non, hein. C'est une Neil occasion Talbot. manquée pour moi. Ouais, voilà. Du coup, c'est un peu ça. Mais donc, on avait quelqu'un de très hype qui, au finalement, est déçu. Une personne pas hype qui est, au final, déçue quand même. Et deux pas hype qui ont été vraiment contents de la série, globalement. Dans l'ensemble, ouais, sincèrement, Ouais. enfin, je veux dire, c'est... Après, j'ai conscience de pas être le public principal et qu'à mon avis, c'était la petite série période de Noël pour les enfants, tu vois, et que je me dis, tu mets tes enfants devant un truc live action. Ça Ok, va les gars. kiffer, quoi. Et ouais, voilà, je me dis, bon, tu peux partir là-dessus. Mais dans l'ensemble, pour ce que... En fait, voilà, pour ce que c'était, je trouvais que c'était bon. Sauf peut-être la fin, qui était un peu trop légère. Franchement, c'est pas parce que c'est pour les gosses que tu peux pas faire une grosse fin. Mais, Ouais, mais voilà, quoi. C'est tout ce clairement. que je changerais, sincèrement. Et par contre, moi, ce que je... Ça n'enlève rien à la série, mais je me demande vraiment comment ils ont... Ils disaient que ça allait être rattaché, du coup, au Mandoverse. Et les X-Wing. À part Et les les X-Wing de pirates. la Nouvelle République, ouais, il y a un pirate qu'on voit dans la saison 3, mais c'est vrai que normalement, ça devait normalement vraiment Moi, je voulais plus s'inscrire le là-dedans, Schiste quoi. Avenen. Comment il s'appelle? Comment il s'appelait? Je sais plus, le Schiste Avenen, la gueule de loup-garou, là. Brutus. Lui, je voulais vraiment, genre, faites-moi Ah un spin-off sur son équipe. Juste racontez-moi des histoires de pirates sur lui. Ouais. Je voulais plus de lui. Mais Ouais. moi, perso, il me semblait avoir vu, mais du coup, bah, c'était une rumeur. Dans la saison 3, je crois qu'on voit un capitaine de pirates vert. Je sais plus du tout son nom. Oui, totalement. Lui, on le Et voit, ouais. Oui, l'espèce de swamp film de merde, là. Oui, oui. Ouais, et il me semblait que ça allait être lui, en gros, le pirate à la base dans Skeleton Crew. Et c'était ça le pont, en fait, entre Mando et... Parce que quand on les a intégrés dans le Mando, t'as eu beaucoup de gens qui disaient que ça allait être le capitaine là, qui allait faire la jonction avec Skeleton Crew. Oui. Et en fait, au final, c'est juste le Vane. truc là. Voilà. Ouais. Mais Ouais. sinon, non. À part les pirates, oui, non, c'est pas... Et c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir dit que c'était justement vachement... ça tournerait autour du Mandoverse, etc. Alors peut-être que dans le fameux vas-y. film qui va être fait pour conclure le Mandoverse, s'il est fait, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on verra une connexion, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est... Et je sais Elle n'a pas si pas vous vraiment. avez eu ce ressenti-là, mais j'ai eu l'impression d'être un peu claustro dans cette série. Dans le sens où, en fait, t'as des séries qui t'emmènent vraiment loin, entre guillemets, tu sais, au niveau des décors, au niveau de tout ça. Et en fait, dans cette série-là, j'ai l'impression qu'on a peu, finalement, pour une série sur l'espace et tout, enfin, sur la piraterie et tout, j'ai l'impression qu'on est quand même resté dans un cadre très défini, dans les mêmes lieux, entre guillemets, tu vois, sur un très... Enfin, en fait, je me dis, pour une chasse au trésor, pour un truc un peu comme ça, ou pour chercher des indices, ça aurait pu nous emmener tellement plus loin. Et en final, tu restes quand même très concentré au même endroit, sur le même type de décor, sur le même type de planète ou de visuel.
Et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai pas retrouvé ce côté un peu merveilleux qu'on aurait pu penser sur un truc un peu Mm. île au trésor ou ça manquait en fait de. Enfin, je vois une sorte de. Tu vois, moi je vois ça en halo bleu, tu vois, bleu-vert sur l'ensemble de la série, quoi. C'était joli, mais en fait, ça, on n'a pas assez voyagé, je trouve. Ok, moi j'avoue, ça m'a pas trop dérangé à ce niveau-là. C'est vrai qu'on retombe pas mal sur le vaisseau, mais j'ai pas ressenti cette sensation-là. J'avoue. Maintenant que tu le soulignes, c'est pas faux. Non, Mais j'ai pas. ouais, ça m'a pas choqué non plus. Oui, pareil, je suis d'accord. C'est pas faux, mais ça m'a pas choqué pour autant. Peut-être que justement, avec le fait d'avoir euh, beaucoup aimé tout ce qui était Goonies et Hook, du coup, il y a peut-être un faux espoir qui se fait, et du coup, de la déception. Un peu comme bah, du coup avec The Acolyte qu'on parlait tout à l'heure, ça nous vendait quelque chose de très sombre, et au final, on n'y était pas, donc En fait, c'est pas tant l'histoire, c'est vraiment la profondeur. Que tu regardes des films genre Hook, tu sais qu'il y a une profondeur au niveau du sens, au niveau des personnages, tous les personnages, et au niveau du thème du film. C'est profond, ça te fait ça te fait ressentir des émotions intenses. Tu as beaucoup d'empathie pour les personnages ou pour ce qu'ils traversent, etc. Et le problème dans les œuvres Star Wars récentes, c'est qu'en fait, il y a aucunement... Enfin, moi, personnellement, je ne ressens aucune émotion. Par exemple, Skeleton Crew m'a pas fait ressentir d'émotion. J'ai pas été triste, j'ai pas été en colère, j'ai pas été frustrée, j'ai pas été choquée. J'ai regardé comme j'ai regardé n'importe quoi, un documentaire en fait. Il n'y a pas ce thème sous-jacent, il n'y a pas un thème sous-jacent et une moralité et une évolution des personnages et de la profondeur qui te fait accrocher vraiment au récit. Et ça, c'est tellement dommage. Et c'est la même chose avec The Acolyte. Il n'y a pas de profondeur. À chaque fois qu'il peut y avoir potentiellement un développement de personnage, hop, ça coupe ou ça part sur un autre épisode ou c'est pas assez développé. Donc en fait, tu as des bonnes idées. Tu vois, tu peux avoir tout n'est pas acheté. Tu vois, tu as de très très bonnes idées. Mais en fait, tu as l'impression que tout reste en surface. T'as pas vraiment de choses qui t'accrochent vraiment à ça, quoi. En fait, tu t'accroches à des persos parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils disent des trucs drôles sur le moment. Mais en fait, est-ce que tu t'accroches parce que tu vois que le perso, il traverse des trucs difficiles et finalement, il évolue? Bah non, en fait. ah, j'avoue que moi j'ai un peu ressenti ça quand même. Genre quand les persos ils avaient un peu quand même peur par rapport à la guerre, etc. Enfin, au travers de Neil toujours, parce que c'est vraiment le seul à chaque fois qui m'a touché pour le coup. Mais j'avoue, il y a des moments où j'étais un peu en mode. Ouais, genre quand Jod il parle au gamin et qui dit que tu vas retourner sur la planète, il va découper les parents devant eux. Bon, t'es un peu en mode, t'as envie de te lever, de lui mettre une droite, quoi. Globalement. Mais c'est la seule scène, Tu vois la scène où il menace les parents Ouais. et où il les maintient en joue et sur la fin, c'est la seule scène avec un minimum de profondeur sur ce perso, sur Enfin, pour moi, c'est la scène la plus profonde de la série. Et bah voilà, c'est ça qu'on attendait, mais sur tous les épisodes. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que je sais pas du tout au niveau de la série si c'est les fans qui ont comparé ça vite aux Goonies, l'île aux pirates, etc. Perso, j'ai pas vu les Goonies et l'île aux pirates, j'ai pas vu ça depuis que je suis enfant. J'ai pas forcément, moi j'ai pas comparé ça à Hook. J'ai regardé le truc sans élément de comparaison, hein, donc Ouais, perso, ok. ça a pas été biaisé là-dessus, quoi. J'avais Et pas c'est vrai que d'attente au regard d'autres films, tu vois. c'est pas mal revenu, mais du coup, je sais pas si c'est Disney, les scénaristes, qui ont un peu parlé de ça, ou si c'est vraiment les fans qui se sont dit, bah ça va un peu partir là-dessus, quoi. Parce que c'est un élément de comparaison basique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.